Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo récapitulative d'achat. Je pense avoir trouvé le format idéal de vidéo. Vous savez, toutes les précédentes vidéos changeaient tout le temps d'angle de vue, etc. Je pense avoir enfin trouvé la bonne solution. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En tout cas aujourd'hui, petit récapitulatif qui change des dernières semaines, mais la semaine prochaine, il y aura un énorme récap. Encore une fois, j'ai fait une très grosse razzia au niveau d'un gros lot de DVD pour pas cher du tout. Donc vous verrez, ça suivra certainement dans la semaine qui arrive. En tout cas, on va changer de plan tout de suite pour que je puisse vous présenter les achats de cette semaine. C'est parti. Donc je vais diviser par là où j'ai fait les achats cette semaine. Donc on commence déjà par un achat qui n'est pas le mien puisque c'est le cadeau de Saint-Valentin de ma conjointe. Donc il s'agit de Seven en 4K, donc dans un petit digipack comme ça que je trouve bien sympathique. Tac. Donc c'était avec pas mal de mangas et elle m'a offert du coup le Seven en 4K. Donc ici cette partie là est holographique, j'aime plutôt bien. Voilà, donc là on a un beau digipack dépliant avec le 4K ici. Et voilà. Tac. Donc super cool, hâte de le redécouvrir en 4K. Parce que ce film là je l'ai vu il y a très longtemps. Et je n'ai plus trop de souvenirs. Parce que déjà j'étais jeune. Et puis voilà. Donc Seven en 4K, c'est parti. Ensuite un petit achat Vinted seulement. C'était, on s'est refait en fait avec ma compagne du coup tous les Twilight la semaine passée. Et donc du coup je me suis rappelé d'un film que j'aimais beaucoup avec mon père. Il s'agit de Mors-moi sans hésitation, pardon. Donc Vampire Suck. Tac. Donc c'est une version avec des scènes inédites. Tac. Le DVD et le Blu-ray. Et on l'a déjà regardé, donc très bien. C'est un humour avec toutes les parodies, quoi. Un humour à la Scary Movie. Hein. J'aime beaucoup. C'était très cool et elle a apprécié, donc c'est le principal. Ensuite, la semaine dernière, on a eu une petite bourse au disque. Bon alors je m'y attendais, il n'y avait pas beaucoup de films malheureusement, c'était beaucoup de vinyles et de CD du coup. Mais j'ai pu quand même trouver quelques trucs. Donc déjà on commence avec le DVD des 7 samouraïs. Donc un classique d'Akira Kurosawa. Je l'avais jamais vu, hein. Je l'avais jamais vu. Et quand j'ai vu pour me le prendre en Blu-ray, j'ai vu les prix, je me suis dit bon, ça attendra un petit peu. Et au final je l'ai trouvé en DVD, donc pour patienter, ça sera déjà une découverte. Donc ça c'était le seul film que j'ai réussi à glaner. Donc j'ai pas dit les prix, pardon. Pour Vampire Suck je l'ai eu à 5 € du coup, plus frais de port. Et les 7 samouraïs je l'ai eu à 1 €. Ensuite sur deux stands différents, on a de la BO. On en a 3. Donc on a la BO de Projet X. Donc bon bah là c'est une très bonne BO, hein. C'est actuel, c'est un style de musique que j'aime plutôt bien. Avec un intérieur plutôt cool. Tac. Et ensuite c'était sur le même stand les deux suivantes. Donc c'était 20% sur le prix indiqué. Donc là vous pouvez le voir, 5,50 € pour A Star Is Born. Donc c'est avec Lady Gaga et l'acteur, je ne sais plus c'est qui. J'ai un trou de mémoire là pour le coup. Mais voilà, une très bonne bande son. Et le deuxième, c'était un classique, Philadelphia. Alors je le vois souvent. Mais bon, comme j'avais payé l'entrée, je me suis dit on va prendre un maximum de trucs, quoi. Donc voilà, avec Tom Hanks. Et puis je ne sais plus comment s'appelle cet acteur. Voilà, j'ai un trou encore une fois. J'aurais dû réviser avant de lancer la vidéo. Et enfin, le plus bel achat entre guillemets de cette semaine. Il s'agit en fait d'un achat Emmaüs. Donc on a été à Emmaüs, en fait on allait souvent à 1 avec ma conjointe, mais qui était vraiment nul à chier. Et on s'est dit, à la même distance, il y en a un autre, on l'a testé et il est tellement mieux, il met une tempête vraiment à celui où on va. Donc je pense qu'on ira tout le temps maintenant à lui. Déjà beaucoup plus rangé et beaucoup mieux agencé, tout le bordel. Donc déjà tout était à 50 centimes, donc 4 BO, on a la BO de Cocktail. Donc j'avais trouvé le vinyle de Cocktail sur les fins de brocante de cette année. Tac, voilà. Ensuite, très content pour celle-ci, Mortal Kombat Annihilation. Avec pareil des bons titres, on a du Rammstein, du Megadeth. Donc franchement,
nickel. Avec un très très beau CD, hein. Franchement j'aime beaucoup. Il est en relief, on sent tous les dessins. Là je l'ai pris juste pour Maniac, parce que de toute façon c'est la seule musique que je me souviens. Flashdance. Tac, qui est la dernière, hein, la 10e, pardon. Bonjour à tous. Avec un CD avec pas d'effort, mais voilà, c'est pas grave. Hein. Et enfin, le best-of of James Bond, que je n'ai pas encore écouté. Mais à voir. Pareil, galette assez belle. Tac. Donc ça c'était pour les BO. Et maintenant, un Blu-ray que j'ai trouvé et du DVD. Alors petite dédicace au QG de Jessie, parce que là il y a beaucoup de films asiatiques. Quelques-uns que je connais et d'autres que je ne connais pas. On commence avec le Blu-ray qui est un steelbook que j'ai eu à 3 €. Les Immortels en 3D. Donc un steelbook en parfait état et je le trouve assez stylé. Donc avec la version 3D, Blu-ray et DVD. Donc lui il était à 3 € et c'est le seul à 3 €, le reste c'est du 50 centimes. Et donc du coup on a 2 lots pour les éléphants. Avec Robert Pattinson et Christophe Waltz, que j'adore. Alors j'adore plus Christophe Waltz, mais Robert Pattinson j'aime beaucoup aussi. Bah, décidément. Hop. Avec des petites pubs, j'aime beaucoup quand les petites pubs sont dedans. Ça permet de savoir, bah, par exemple, regardons ensemble ce qui est programmé pour juillet-septembre 2011. Alors, donc déjà, on a l'intégrale de la saga de Star Wars, très bien. L'Arc Winch 2, ok. Big Mama. Les voyages de Gulliver, Titeuf le film. Oh yo yo. Oh, c'est ça que j'adore. Regardez Spartacus saison 1. Je l'ai chopé la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais plus. Ok. J'aime beaucoup, moi, avoir les petites pubs comme ça. Ça permet de se replonger à l'époque. J'aime bien. Donc 50 centimes de l'eau pour les éléphants. Alors, là, c'est une petite anecdote assez drôle. Je recherche depuis un petit moment déjà le DVD de Only the Strong que j'avais adoré avec mon frère. Donc, avec Marc Dacascos. Et du coup, au vu du stock de DVD qu'il y avait à la Emmaüs, je me suis dit, allez, je vais me donner l'objectif de le trouver. Avec tout le stock qu'il y a, je pense qu'il y a moyen. Bon, il n'y était pas, mais du coup, petit lot de consolation avec quand même Marc Dacascos, American Samurai. Donc c'est parti, je l'ai jamais vu celui-ci, mais je pense qu'il est un peu dans la même lignée que les American Warrior, avec du Dickoff, etc. De toute façon on a David Bradley qui est sur le prochain, puisque j'ai trouvé American Ninja 3. Donc j'ai le 1, j'ai le Ninja blanc, il me manque le 2, et je sais plus s'il y en a après, mais du coup avec David Bradley. Étonnamment surpris de celui-ci, parce que j'ai vu qu'il cotait un petit peu. Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il est vraiment si dur que ça à trouver ou pas. Dans tous les cas, American Ninja 3 qui rejoint la petite collection de Dudikoff et de petits films d'action d'époque. Ensuite on a Non, ma fille tu n'iras pas danser. Donc en édition fourreau transparent, que j'aime bien. J'aime beaucoup les petits fourreaux comme ça. Tac. Et du coup c'est un beau pack, un beau digipack. Si je le retourne, des belles petites illustrations. Je ne sais pas du tout ce que se donne ce film. J'ai été juste agréablement surpris de la qualité du fourreau et puis du digipack. Donc je me suis dit, pourquoi pas. C'est bon. Un petit peu d'huile de coude et c'est bon, ça passe. Donc voilà. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. On verra. On verra tout ça. Et on arrive dans les films asiatiques. Donc on a La Cité Interdite. Voilà, donc ça je ne sais pas du tout, j'en ai vu que quelques-uns. Mais moi qui suis très fan de films asiatiques, avec mon père. Regardez, il y a même un séjour à Pékin à gagner, donc c'est nickel. Tac. Je pense que ça peut me plaire dans tous les cas. Donc un beau petit fourreau aussi. Voilà. Un film... sélection officielle Festival de Cannes 2000, prix de la critique internationale, c'est Eureka. Donc c'est du cinéma indépendant du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai été surpris de la petite mention ici. Donc je me suis dit, allez on va voir.
On va voir ce que ça donne. Ça par exemple c'est un film que j'ai déjà vu. Le secret des poignards volants. Tac. Donc là pareil, un très très beau digipack. J'adore. Vous allez voir les illustrations etc. sont magnifiques. Donc déjà on a celle-ci. Celle-ci. On l'ouvre. On a de magnifiques couleurs pastel. Vraiment c'est vraiment la palette de couleurs que j'adore. De toute façon c'est à peu près la même que mon tapis. Hop. Et on l'ouvre encore avec encore plus belles illustrations et surtout de très belles galettes, hein. J'adore les couleurs, vraiment c'est parfait. Et si on retourne du coup, on voit ça. Donc vraiment très très content de ce petit coffret. Je l'avais jamais vu, même si je pense qu'il est plus ou moins commun, mais même la qualité, vous n'allez pas le voir, mais en fait on voit que c'est tressé. C'est un papier, un petit carton tressé, vous voyez il y a tous les symboles. Donc j'aime beaucoup. Et de souvenir, j'avais beaucoup aimé ce film, donc voilà. Alors lui, par contre, c'est un film que je vois très souvent, donc je me suis dit, pour 50 centimes, je vais le prendre cette fois-ci. Goemon the Freedom Fighter. Voilà. Donc avec un fourreau holographique qui a un peu jauni, quoi. Qui s'est fait sunfade. Hop. Et dedans, on a du coup les bonus et le film. Avec le code de la copie numérique. S'il vous plaît, ne me volez pas la copie numérique, hein, par pitié. Comme le code apparaissait. S'il vous plaît. Très content de ce film. C'est un film que j'avais vu, que mon père m'avait ramené à l'époque et que je voulais revoir, mais qui est un peu chaud en trouvant entre guillemets. Il s'agit du film de Devilman, de Go Nagai, hein, du coup. Donc, par le créateur de Goldorak et de Devilman. Donc très content de pouvoir le revoir. Alors moi j'avais vraiment adoré ce film. Je sais que c'est des images de synthèse, etc. un peu dégueulasses et que je pense que ça a bien vieilli. Mais je voulais le revoir parce que j'avais adoré. C'est un peu comme les films Gantz. Je l'avais regardé à peu près à la même époque et j'avais adoré. Donc Devilman. Ensuite on a Ichi. Ichi par le créateur de Zatoichi. Donc Kurosawa du coup, hein. Hop. Donc je ne sais pas ce que ça vaut, je ne connais pas, mais je l'ai pris parce que 50 centimes. Un film coréen que j'ai déjà vu, War of the Hours. Voilà, toujours avec un magnifique accent. Sélection officielle Festival du film asiatique Deauville 2012. Un héros est né et la légende commence. Donc ça c'est coréen. Et puis voilà, c'est tout, hein. J'ai plus trop de souvenirs, c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Parce que je ne l'avais pas. Et que je voulais le revoir. Et on termine par un film aussi que j'avais vu il y a longtemps et que j'avais adoré. Et que là, le coffret m'a beaucoup inspiré. On parle de Fighter in the Wind. Tac. Donc le coffret est beau. Et alors le DVD, je le trouve tout aussi beau. Je sais pas comment l'expliquer, il est simple, hein, mais... Vous voyez, on a une belle couverture. Avec... une citation à l'arrière et l'intérieur très sobre avec le DVD. Voilà. Donc tout ça c'était 50 centimes pièce. Donc à Emmaüs j'en ai eu pour 11 € avec les BO et les films. Puis après bah, j'ai eu le cadeau, j'ai eu le petit Blu-ray et puis voilà quoi. Donc assez sympa. Vraiment ils avaient pas mal de DVD un peu asiatiques, donc enfin un peu. Ils avaient pas mal de DVD asiatiques, donc j'ai bien aimé, parce que c'est pas souvent, moi des fois quand je vais dans les caches et tout, je galère à en trouver. Mais bon, c'est un pur plaisir, je suis surtout content pour ces deux-là. Et puis le reste, je découvrirai quoi. Je découvrirai, pardon. Putain, je parle pas français, c'est un truc de fou. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu, que ce nouveau système de filmation vous a plu également. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je prends toujours un plaisir à lire vos commentaires et à vous répondre. En tout cas, moi je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine pour un récap. Ciao.